Bonjour, je m'appelle Édouard François, je suis architecte diplômé par le gouvernement, DPLG. Je suis aussi urbaniste diplômé par l'École nationale supérieure des ponts et chaussées. La couleur, c'est un nouvel apprentissage. On a beaucoup de mal à l'intégrer parce qu'on vient d'une époque moderniste dans laquelle la seule couleur qui existait, c'était le blanc, qui était la couleur de l'hygiène, qui fait partie des fondements en fait de la modernité. La modernité, c'est l'hygiène, c'est l'abstraction, c'est le futur meilleur, c'est la couleur unique, sans aucune nuance, mise partout sur l'objet architectural. Ça, c'est fini, ça n'a plus aucun sens. Et donc, il faut se reposer la question des couleurs, qui est une chose compliquée, et qui introduit une notion d'ornementation. Et ces notions-là sont tout à fait nouvelles et on a très peu d'outillage pour les appréhender. L'ornementation, dans un registre d'ornementation, les couleurs commencent à prendre leur sens. Mais pour ça, il faut se battre contre tout ce qui connote le monde moderne, qui est la vérité, le rationalisme. Pour moi, il y a les couleurs ou, si on peut aller un peu plus loin, il y a les nuances de la couleur, ce qui n'est pas la couleur. Donc, les nuances de la couleur, ça introduit déjà peut-être une idée de support qui fait varier la couleur par les petites ombres, le grain, la granulométrie. Et là, ça devient quelque chose qui peut rentrer, je dirais, dans un registre qui peut informer mon architecture. J'ai eu un choc de couleurs quand j'ai fait la Samaritaine. La Samaritaine à sa façade devant. Moi, j'ai refait une façade derrière. Toutes les ferronneries étaient peintes en vert caucase. C'est un vert qui est assez fort. C'est pas un vert wagon, et c'est quand même un vert. Même si c'est ma couleur, le vert, je me suis posé la question, est-ce que je peux le réutiliser pour derrière? Et j'avais pas envie, j'ai fait des essais, c'était trop fort, c'était trop coloré. On n'est pas habitué en fait à la couleur, on est habitué au gris, à l'anthracite. Et puis je me suis dit, ça a un vrai sens, c'est la couleur de ce bâtiment, même si ça me choque, même si j'ai peur, je le fais et j'ai eu raison de le faire. La couleur, pour moi, ne peut pas s'aborder sans problématique contextuelle. Par exemple, il y a des artistes comme André Goldsworthy qui peint en vert des cailloux qui posent dans un champ vert. Et il se passe quelque chose de magique dans cette fusion entre cette pierre verte qui tente de prendre comme un caméléon la couleur de son contexte. J'utilise depuis un certain temps des vitres colorées pour effacer des zones qui sont désordonnées, ou des ateliers, par exemple l'atelier de l'agence. Et en mettant un filtre rouge, tout d'un coup, on a abstraitisé le désordre. Et c'est assez intéressant. Couleur, filtre, filtration, c'est des problématiques qui m'intéressent.